L'entrepôt du bricolage de Saint-Jean-de-Moiran, Échirolles-Comboire, Saint-Martin-d'Air vous présente Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, l'esprit entrepôt, ça change tout. Avec Gilles Trignard Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. Bienvenue à tous, ils sont là, ceux qui font bouger les lignes, ceux dont le talent pimente le quotidien et ceux qui animent vos sorties et vos week-ends. Avec ceux qui font lever les bras sur la ligne d'arrivée. Venus du front de l'Ukraine, ces rameurs gagnent des médailles tricolores au sein d'un club qui fait triompher l'espoir. Le bonheur, c'est simple comme l'amour, mais derrière vos plus beaux souvenirs de mariage, il y a du travail et du talent. Et Grenoble est une terre de jeux, pas seulement olympiques. Les jeux de société, de construction, les jeux tout court sont toujours à la fête. Et notamment au début du printemps à Grenoble, avec place au jeu. Bonsoir Thierry Gaillard. Bonsoir Lucie. Maître du jeu de ce festival qui fait tourner les neurones rien que pour le fun. On en parle dans un instant. Pascal Iodis, bienvenue. Merci, bonjour. Élu meilleur photographe de mariage par le site mariage.net, une référence iséroise, meilleure photo iséroise. C'est ça, vous nous direz tout sur cet art et sur ce qui fait que ça marche. Alors pas l'amour, hein, mais enfin pas le couple, mais au moins la photo, c'est déjà un bon début. Et bienvenue Alain Ouaché. Bienvenue. Un grand bonheur de vous retrouver ici. Vous êtes le directeur technique de l'Aviron Grenoble avec Kirilo. Kirilo, c'est ça? Yes, hi, nice to meet you. Nice to meet you. Bienvenue, très heureuse de vous retrouver. Et Marc. Hi, nice to meet you. Hello. Bienvenue, welcome. Vous êtes venu avec deux champions de France d'aviron qui sont ukrainiens. Exactement. Puisque c'est possible, Alain. Oui, c'est possible. Alors ça, c'est un peu chez les jeunes, c'est possible assez facilement, parce qu'on avait 3 Ukrainiens dans le 8 qui étaient champions de France. Voilà. Alors, vous allez nous expliquer comment est-ce que tout ça c'est possible. Un petit zoom d'abord, bien sûr, sur l'Aviron Grenoblois. Le plus vieux club de Grenoble ou pas? Alors, moi, on m'a toujours dit que c'était le plus vieux, mais je crois qu'il y en a un autre qui est de la même année. Le FCG Rugby, peut-être? Il semblerait. Ouais, voilà. Mais plus on est, mieux c'est, bien sûr. Voilà. Donc, tout le monde a gagné. Le plus titré, en tout cas, de France ou de Grenoble? Parce que... Alors, en aviron, oui, sûrement. Et de Grenoble, je ne sais pas. Mais après, c'est difficile de comparer les disciplines sportives. Hein. C'est sûr. Tant il y a de catégories et bien sûr de finesse. Alors, en tout cas, il n'y a pas de classement général de la solidarité. Vous n'en avez que faire, hein, d'ailleurs. Mais si ça existait, vous seriez forcément au sommet. C'est un devoir pour vous, la solidarité. Vous avez ouvert les portes, vous avez ouvert vos bras à une équipe de rameurs et rameuses venus d'Ukraine. 11 espoirs et leurs 2 coachs. Quel est le début de cette histoire? En fait, on a eu un mail général de la fédération, enfin d'un cadre fédéral qui demandait, voilà, il y avait une demande de ce groupe d'Ukrainiens de trouver un pied-à-terre, on va dire. Ils étaient en Pologne depuis le début de la guerre et ils voulaient pouvoir continuer à rester... à s'entraîner, à être loin des problématiques de la guerre. Et donc, bon, j'ai reçu ça, je me suis dit, bah, tiens, on va tenter le coup, on va voir, parce que il y avait peut-être 300, 400 clubs qui étaient sollicités. Je me suis dit, de toute manière, il n'y en a qu'un seul qui va répondre, ça va être moi. Donc il faudra bien que quelqu'un le fasse à un moment si on veut que ça marche. Et puis voilà, donc ça c'est parti comme ça. Et vous les avez accueillis à la fin de l'été? Début septembre, oui. Voilà, ils sont arrivés. Et alors, justement, on parlait de ces titres de champion de France. On va bien sûr commencer par cela, puisque c'est presque un aboutissement aussi. C'est une histoire pour eux. Je ne sais pas s'ils auraient imaginé être titrés, être champion de France, catégorie junior. Longue distance, c'était à Mâcon, c'était début mars. Oui. Alors, je ne sais pas s'ils s'y attendaient, mais après, c'est des winners, hein. C'est des gars qui veulent gagner. Hein. Et ouais, Kirilo, this is like a dream for you to get a medal in a French championship. C'est un rêve pour vous d'avoir une médaille dans un championnat français. Oh, I think it's my little dream. Well, why not? I want to take medals of
Of other, French, Netherlands, it's Ouais. Et before for me. c'est comme un petit rêve aussi pour vous. It's an honor, c'est un honneur. An honor, comment. You're proud of this? Oh, Proud yes. to get a French medal. Vous êtes Yeah. fier aussi de cette médaille française. Yes, it's good. It's very difficult in Ukraine. We have in French we have very most people's like little strong, I think. Ah, Yeah. la France est plutôt forte en aviron aussi, justement. Donc, c'est vrai que c'est un honneur. And it's unexpected. Ce n'était pas attendu. It's not normal for you because you've been living in Ukraine. Vous avez vécu en Ukraine. You are from Ukraine. And then you get a French Medal, title, yes. French medal. Yes. Mm, So how do you react? Quel est votre état d'esprit, votre réaction? my react not so different than my default react. It's okay for me. If I can do, I do it. And for other guys, I think it's not difficult. Donc, pas de difficulté. Si c'est à faire, on le fait. Et c'est un état d'esprit. Ce sont des champions, ce sont des athlètes. Et on ne réfléchit pas. On est déjà des bons compétiteurs à 16 ans, qu'importe le contexte, Alain. De ce point de vue-là, ouais, moi je trouve qu'ils sont vachement formés, enfin prêts à. Oui, ils ont des. Ben voilà, oui, si on peut le faire, on le fait. Enfin, c'est tout à fait ça. C'est, enfin, n'importe lequel avec lequel on discute, c'est ce genre de discours, quoi. C'est des compétiteurs, ouais. Après, je pense qu'il y a toute une partie aussi qui reste en eux, quoi. Mais l'image qu'ils donnent, qu'ils souhaitent donner, c'est quand même l'image de gagnants, de compétiteurs. Donc, c'est déjà super. et c'est déjà pour vous un gage de réussite de votre engagement, finalement. Oui, bien sûr. Ouais. Ouais. Pour nous, c'est... oui, on réussit. Voilà, c'est le retour. C'est le retour sur les valeurs, quoi, qui est là, quoi. D'avoir réussi à faire ça, c'est finalement pas vraiment la performance uniquement, mais c'est vraiment la possibilité d'accueillir et que ça se passe bien. Et que ça, voilà. Elle est là, l'incarnation des valeurs, puisqu'on dit que le sport, c'est l'école des valeurs, l'école de la solidarité. C'est une règle du sport, finalement, la solidarité. Pour vous, c'était normal, en fait, d'accueillir cette équipe? Oui. Oui, il fallait le faire. Je ne sais pas d'autres mots. Mais parce qu'il faut forcément s'organiser, il faut aller chercher des moyens. Vous les aviez? Vous aviez les moyens de les accueillir? Non. Au début, quand on a commencé à réfléchir, alors au début, ils devaient venir en août, et en août, on trouvait des logements, c'était encore assez facile. Et puis, comme ils sont finalement arrivés en septembre, et ben là, c'était un peu plus compliqué, et on a trouvé des gens vraiment disponibles, accueillants, d'abord au début dans des familles, puis après dans des structures. Avec beaucoup de relais, ça permet de mettre en avant aussi toutes ces personnes qui peuvent être des relais, des gens qui sont masqués, enfin, qui sont des gens de l'ombre, mais qui à un moment trouvent les solutions. C'est eux qui font le job, quoi. Et ces personnes se sont manifestées à cette occasion-là. Vous avez eu beaucoup de coups de pouce? Des coups de pouce essentiels, en tout cas. Des coups de pouce essentiels. Avec des gens qui sont à fond là-dedans, quoi. Enfin, pour eux, la question de le faire ou de ne pas le faire ne se pose pas, quoi. Qui ne sont pas là pour eux, quoi. Qui sont là vraiment pour les autres. Oui, parce que 11 rameurs en plus, enfin 11 et 2 coachs, il fallait des bateaux supplémentaires. Vous aviez on partage. assez? On partage. Oui, c'est pas tout à fait facile, mais on y arrive, quoi. Oui. Après, oui, j'ai entendu un peu des choses dans les garages à bateaux, quoi. Mais bon, voilà, tant pis. Hein. On s'organise. Parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile pour vous d'avoir les moyens, les meilleurs moyens qu'on puisse avoir. Hein, au niveau des structures, c'est pas facile en tant que club. Hein. C'est pas évident. Mais on s'arrange toujours. On s'arrange toujours. C'est ça. Même si on a peu, il faut donner. C'est votre philosophie? Oui. Si on fait pas ça dans le sport,
voilà, en tant qu'entraîneur, j'ai eu des rameurs, j'ai entraîné des rameurs qui ont eu des performances magnifiques, même aux Jeux Olympiques, aux Championnats du Monde, etc. Mais si derrière, il n'y a pas ça, il n'y a pas de raison de faire. C'est ce que justement doit porter le sport. Oui. Les athlètes se sont entraînés comme les autres? C'est particulier parce que normalement, l'hiver, ils s'entraînent pas sur l'eau, ils s'entraînent au sol. Et normalement, c'est début mars qu'ils commencent à sortir sur l'eau. Et donc, voilà, c'était pas de ce point de vue-là, ça s'est pas tout à fait organisé comme ça. Ils avaient un peu leurs habitudes, j'ai l'impression, donc ils allaient quand même sur l'eau, mais c'était pas la priorité. Et beaucoup d'entraînement au sol, etc. Et là, maintenant, on est beaucoup plus dans un truc où tout le monde va sur l'eau ensemble. Ouais. Et donc dans des bonnes conditions pour eux, des bonnes conditions d'entraînement? Je pense, oui. Je pense que, voilà, après, il faut plus leur demander à eux. Mais là, on a une petite crue pendant 2 jours. Mais globalement, les conditions de bassin sont correctes. Les conditions, la salle de musculation, ils viennent le matin. Au début, ils venaient le soir. Et puis, ils ont compris que c'était pas possible parce que c'était blindé. Et puis voilà, on s'organise. Et puis finalement, avec le club, ça permet des échanges humains. Oui. C'est-à-dire que tout le monde y gagne dans cette aventure-là. Il y a une vraie aventure humaine de partage. Entre pour moi, oui. chrono-blanc, entre crayons. C'est vraiment l'impression que j'ai, oui. Les gens sont fiers, ouais. Les gens du club. On a eu des histoires là récemment où on a vu tout le monde être solidaire. On peut lui demander, you had good conditions to train. For you, it was good conditions? Yes. C'était des bonnes conditions. It was okay for you to train in Grenoble? Yes, in Grenoble it's very good. We have boat, oars, we have all if we need. Tout ce dont vous avez besoin, Yeah, vous l'avez trouvé it's à very Grenoble. And you discovered people. You had real friendship, stories of beautiful friendships. Donc de l'amitié, des histoires d'amitié aussi. You had friends in this club now? Friends and oh yes, I have friends. It's like all my team in 8. Ouais. It's very good boys. We speak in Instagram in real life, and he is like mini teach in French lounge. Donc beaucoup d'amis français, beaucoup d'amis grenoblois. Est-ce que tous les jours ces personnes sont en contact avec leur famille? Il faut leur demander. Mais you still have family in Ukraine? Yes. And you have them on the phone or on the social medias? On the phone, on the Alf, if I can. Au téléphone. How do you feel? Comment vous sentez? If I stay solo in France, I think it's okay, and I don't come back home a very long time, and. Donc ils ne vont pas revenir chez eux pendant un long moment. Est-ce que ces personnes vont rester à Grenoble? Là, on essaye de tout faire pour qu'ils restent à Grenoble parce qu'on a noué ces liens. Le problème qu'on a, c'est qu'à la fin du mois, ils n'ont plus leur logement. Donc, on est en train de mettre en place des solutions, enfin de chercher des solutions pour continuer à les loger. Qu'est-ce que vous cherchez? Des familles? Des structures d'accueil? Il y avait un centre de vacances? Là, ils étaient dans un centre de vacances désaffecté. Et on cherche un peu l'équivalent. En fait, c'était une villa avec des bungalows autour, etc. Et c'était très bien. C'est ce genre de choses qui peut aller. Alors après, en autonomie. En autonomie complète, oui, voilà. Donc après, ça peut être des foyers, ça peut être... Dans les familles, je pense que c'est compliqué parce que là, je sais aussi qu'il y a beaucoup de familles qui ont accueilli des Ukrainiens, des familles ukrainiennes, etc. Puis qui, après un an de conflit, ils se demandent comment ils vont faire. Enfin, il faut pas que les gens se marchent sur les pieds, mais il faut trouver une solution. Voilà, un appartement vide, une maison vide, plus ce genre de choses, quoi. Parce qu'après, nous, on peut soutenir. S'il faut meubler, s'il faut faire des choses, on y arrivera, quoi. Mais on est vraiment, oui, voilà, on est un peu coincé. Donc, par contre, on aimerait vraiment qu'ils puissent rester avec nous et que ça puisse continuer, parce qu'après, à la fois pour nous, parce que maintenant on a engagé ces liens d'amitié, et puis à la fois parce que tout est incertain, et puis ils peuvent pas tous les 6 mois repartir ailleurs. Enfin, ça peut pas être comme ça. Il faut arriver à stabiliser. Et voilà, c'est un peu l'idée qu'on a autour de ça, quoi.
Avec le rêve de Los Angeles 2028 aussi, en ligne de mire. Olympic Games is your dream. Yes. 2028, Los Angeles. Yes, I think we want it. Ouais. Vous voulez ça? Ouais, ils ont tous les deux un tatouage Ah, sans équivoque. c'est vrai, c'est écrit. You C'est une have a promesse. tattoo. Yes. Wow, ok. You too? Ah oui, d'accord. Marc aussi. Wish you good luck. Hein? Bonne chance. Good luck. Je ne sais pas comment on dit en ukrainien. On saura ça un petit peu en off. Et puis, bonne chance. Forcément, beaucoup de choses-souris aussi à ce club, grâce à, bien sûr, c'est l'expérience, bien sûr, et puis le savoir-faire. On a aussi Ferdinand, pas Jonathan, parmi les espoirs qui gagnent déjà sur la ligne. Donc, Ferdinand... Ferdinand Ludwig, oui. C'est ça, Ferdinand Ludwig. Son nom m'avait échappé. Lui, il avait été 6e au championnat du monde, c'est ça, en deux de coupe poids léger. 2 de coupe poids léger, ouais. Voilà. Et puis 2e lors de la 2e étape de Coupe du Monde aussi. Il va aller loin, ce garçon. Oui, il est parti pour aller loin. Oui. Il est jeune, il est très jeune, et puis il monte les escaliers 4x4. Voilà, c'est un peu l'alter ego de Laura, parce que Laura, elle est dans le double poids léger féminin et lui dans le double poids léger masculin. Quoi. Quel âge encore? Lui, il a 21 ans. Et encore, voilà, il était meilleur espoir de l'année au trophée de l'Office municipal des sports. Donc voilà, c'est aussi des trophées qui comptent, ceux-là, et qui récompensent tous vos engagements dans leur globalité, Alain. Vous gardez le moral, toujours? Oui, plus que jamais. Pour tout le monde? Ok. Eh bien, on espère aussi que c'est toujours un appel qui est un appel silencieux que vous faites à la solidarité, mais on espère avoir fait un petit peu de bruit autour de ça, véhiculer tout ça. Après, si en plus ça marche et qu'il y a des possibilités, tant mieux, mais que tout le monde soit sensible à cette solidarité et puis montrer que c'est des valeurs qu'on arrive à véhiculer, que c'est ça les valeurs du sport. Beaucoup de gens parlent des valeurs du sport, mais on ne sait jamais bien ce que c'est. Et là, je crois qu'on est en plein dedans. Eh ben, c'est tout à votre honneur. Merci beaucoup, Alain Ouaché. C'est indiscret. Vous êtes marié ou pas? Parce que ça nous intéresse. Non, enfin, c'est une transition. Non. Oui. Non. Ben, il va peut-être donner envie. D'accord, il va me donner envie. Ouais, je sais pas. Et si on va voir. On va voir. C'est le défi. Allez. C'est vrai, Alain, que c'est pas toujours le meilleur souvenir des invités, s'ils sont pas sur la photo ou s'ils sont cachés par la main de celui qui doit lever les mains devant lui, ou si mamie ne regarde pas au moment de la signature. Il y a toujours ces mêmes photos de mariage. Ça, c'est un intemporel. C'est ça, c'est un intemporel, comme les signatures à la mairie ou à l'église. Ouais. Voilà. Forcément, ça fait partie du jeu. Mais pour vous, c'est toujours un plaisir, car Pascal est l'entreprise de photographie iséroise la mieux notée par les couples et meilleur prestataire photo, selon le site mariage.net. Donc, c'est déjà un petit trophée. Ah oui, c'est super. Ouais. C'est un super tremplin pour moi, c'est génial. Voilà, Très alors content. on va regarder alors ce site, parce que le mariage, on ne connaît pas tous un photographe parmi nos amis pour aller faire la photo, donc on peut aller sur ce type de site pour aller se faire une idée des photos que vous faites, de votre talent. Ça se fait beaucoup aujourd'hui, le site internet? Oui, bien sûr. Mariage.net, c'est un gros site dont les clients se réfèrent. C'est vraiment un gage de qualité. C'est une grosse vitrine. On a aussi tout ce qui est réseaux sociaux. Donc un bon relais alors. C'est ça. Ouais. Et c'est quoi le mieux noté? C'est-à-dire, c'est quoi? C'est en comportement? Vous êtes sympa? Vous êtes patient? Ou vous faites des superbes photos? Vous êtes bon conseil aussi? C'est quoi la meilleure photo iséroise? Alors, c'est un peu tout ça. C'est beaucoup de clients qui sont satisfaits des photos. Par rapport aussi à la discrétion, au comportement, effectivement, c'est beaucoup de choses qui me reviennent à l'oreille.
On me dit souvent, t'étais là, mais t'étais pas là en même temps, c'était génial, tout le monde t'a adoré, c'est ce qu'on recherchait, et t'as rempli le contrat, c'est top. Oui, parce que vous avez le rôle d'immortaliser ce grand moment d'amour pour toujours. C'est ça. Donc c'est vrai que ça compte, mais en même temps, vous n'êtes pas invité. Vous êtes là pour travailler, et pourtant, c'est vrai qu'il y a un rôle qui parfois est assez ambivalent. Effectivement, c'est assez ambivalent, et c'est vraiment génial d'être parmi, dans des instants joyeux comme ça, parmi des gens qu'on ne connaît pas forcément. Et on tisse des liens, on crée des liens, et ça, c'est vraiment top. On garde contact? Oui, Ah. régulièrement, ouais. Et alors, en Isère, ça veut dire que l'Isère est photogénique? C'est ce qu'on vous demande, en tout cas. On est quand même loin du sketch de Bigard qui s'énerve avec le chapeau de Tata Lisette. Hein, c'est vrai que c'était ça. C'est ça, maintenant, la photo de mariage. C'est ça, les souvenirs. C'est ça. L'Isère est un décor, finalement. L'Isère est un décor, on a une belle région qui s'y prête bien, on a beaucoup de beaux paysages, on a des montagnes, on a des super lacs. Tout se prête vraiment pour avoir de jolies photos, surtout avec le boom des photos bohèmes, un peu champêtres. Du coup, la région se prête super bien. C'est vrai? Ouais. Il y a des sites, il y a des spots isérois où on se dit c'est là-bas qu'il faut aller se marier pour faire des belles photos aussi. Alors oui, mais alors je ne dirais pas forcément, parce qu'il y a beaucoup de photographes qui pourraient éventuellement... Vous les piquez? C'est ça. D'accord. Mais oui, effectivement, il y a énormément d'endroits, même quand on se perd un peu en voiture dans la forêt, où il y a énormément de coins qui se prêtent à de jolies photos. Hein. Et donc vous conseillez aussi, parce que si vous dites oh, non mais n'allez pas là-bas, c'est pas génial, c'est pas, je veux dire, est-ce que vous avez aussi ce rôle-là? Oui, effectivement, je conseille aussi beaucoup. Comme beaucoup de mariés de Grenoble, beaucoup veulent faire leurs photos au Jardin des Plantes, ce qui est le coin un peu traditionnel, un peu qu'on voit régulièrement. C'est très joli. Hein. La roseraie, c'est bucolique. C'est très joli, bien sûr, c'est très très joli. Après, romantique. C'est romantique, mais c'est vrai pour moi, on les a trop vus. On a vu beaucoup ce jardin, et je préfère le côté vraiment très nature. Le bois, la pierre, le côté un peu sauvage, les hautes herbes, c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime retranscrire dans mes photos, c'est vraiment le côté très naturel des... Alors ça, c'est le cadre, bien sûr, pour avoir quelque chose de joli, pour avoir une photo, c'est de l'art, forcément. Mais il y a aussi le lien. Alors qu'est-ce qui fait une belle photo de mariage? Parce que c'est vrai, quand on regarde aussi vos photos, il y a beaucoup de complicité. Comment est-ce que ça se... Comment ça, celle-là est magnifique. Comment ça se suggère, ça? Alors, il faut savoir que je ne fais jamais poser les couples. Jamais. C'est vraiment un mot d'ordre pour moi. Alors, généralement, j'essaye de briefer le marié, entre guillemets, pour lui demander... il connaît sa femme, il sait ce qui la fait rire, donc je lui dis, débrouille-toi pour qu'elle puisse avoir un sourire assez naturel, assez spontané. Et généralement, ça se fait... on se balade, on fait des va, des viens, et puis à ce moment-là, moi, je leur demande de parler entre eux, de se raconter 2-3 anecdotes qui pourraient éventuellement faire décrocher des sourires assez naturels et spontanés. Ça peut être un peu gênant aussi, parce qu'on n'est pas tous des mannequins. Et, effectivement, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas l'habitude d'être pris en photo, qui sont un peu mal à l'aise, mais c'est vrai qu'en discutant avec eux, en essayant de leur faire sourire, des fois je leur raconte 2-3 blagues, ça leur décroche aussi, ça détend l'atmosphère, et ils ont le sourire assez facile. On précise que vous n'êtes pas photographe de mariage, vous êtes photographe. Je suis photographe. Avec une spécificité mariage quand même. C'est ça, effectivement. Et c'est ce que j'aime le plus dans la photo, c'est vraiment capter des émotions. C'est vraiment retranscrire l'amour qu'il y a entre deux personnes, et généralement ça se passe toujours hyper bien, et on me dit souvent que ça se voit dans les photos, donc je suis plutôt content. Et on est comment alors en Isère? On est des romantiques, on est plutôt des montagnards, on est un peu... Comment on est? Comment sont les mariés isérois? Alors il y a beaucoup de... Enfin, il y a un peu de tout, on va dire. C'est la diversité de l'Isère. C'est la diversité de l'Isère, effectivement. Et ça reste très, très nature quand même, du fait de la région, ce qui me convient aussi. Après, j'ai aussi eu des mariages avec un thème assez des thèmes rock'n'roll, des thèmes foot aussi, ça m'est arrivé. Ça, je suis un peu moins fan, mais c'est... C'était des joueurs ou des supporters? Non, c'était des supporters, une ambiance assez D'accord. supporters. Et là, on prend sur soi. Exactement, Très très professionnel. Très bien, ça se passe toujours bien. D'accord. Et il y a des moments où vous dites non mais là c'est pas possible. C'est pas. Vous dites, je n'arriverai pas à proposer un bon produit avec ça. Alors ça m'est arrivé une seule fois où ils n'ont pas voulu jouer le jeu.
Les photos de couple, en général, je leur demande une bonne heure de photos, ce qui est quand même assez... Enfin, c'est beaucoup quand même pour des personnes qui n'ont pas l'habitude. Pour les photos de l'album, c'est-à-dire pour les souvenirs, parce que les photos, vous en faites durant toute la cérémonie. J'en Aussi. fais pendant toute la journée. Voilà. Mais il y a le moment qui est de plus en plus à la mode d'ailleurs, où vraiment il doit y avoir ce souvenir ultra artistique. C'est ça. Très tendance. C'est ça, c'est vraiment la séance couple qui fait que les mariés redoutent un peu, appréhendent. Et du coup, non, ça... Voilà, ça m'est arrivé où le couple n'a pas voulu jouer le jeu et ça a duré un quart d'heure au lieu de... Ah, mince. Voilà, du coup, il y avait quand même un peu de quoi travailler, mais c'était pas non plus... C'est vrai que c'est joli quand même ce que vous faites, et puis c'est Merci aussi, beaucoup. ces mariés ont bon goût. Je voulais votre avis quand même, alors je ne sais pas si vous êtes confronté à certaines de ces situations. Ça, par exemple, vous dites je peux ou je peux pas. Là, pas au niveau de la photo, ou ça, par exemple. C'est marrant. Ouais. Shrek, non? Oui? C'est marrant. Vous êtes cap? Mariage à thème, princesse. Je serai cap, mais faut payer cher. C'est vrai? Voilà. Ou alors, faut en faire quelque chose. Là, la photo, regardez, la robe pizza. Là, c'est marrant. C'est marrant. C'est marrant. Mais je pourrais pas exposer ça. Non, Ouais, d'accord. non. Là, vous dites, avant ça, c'est pas possible. Donc là, pareil, Ça, c'est un peu plus fun, c'est marrant. Ça, D'accord. oui. Ça me oui. gênerait pas. Ouais. Ça, oui, d'accord. Donc des situations un peu plus cocasses, un peu plus... Ça, vous toléreriez ou pas? Oui, D'accord. Aidez-moi, help me. oui, bien sûr, D'accord, c'est oui. marrant, bien sûr. Voilà, si c'est marrant, Oui, oui, oui. forcément. Bien sûr. Faut pas que ça tombe dans le vulgaire non plus. Faut que ça reste un mariage, ça reste beau. Faut que ça reflète le romantisme, l'amour. Et c'est vrai qu'avec une robe pizza, Oui. Le plus original que vous ayez fait, à part le foot, si, pourquoi pas? C'est joyeux, en tout cas. le plus original, ça va être à venir, puisque j'ai prévu d'aller faire des photos de couple en Islande. Ah, Voilà. oui. Donc, D'accord. en Et ça, termes c'est pas la d'originalité. photo iséroise. Hein, donc, Ça, c'est pas des isérois. Isérois en Islande. Voilà. Mais Mais sinon, sur des thèmes, des mariages médiévaux, ça, c'est marrant aussi. c'est marrant. J'ai pas eu l'occasion. Au tout début, quand j'ai commencé, on m'a demandé si j'étais disponible pour faire un mariage sur le thème Disney. Donc tout le monde était déguisé en personnage Disney. J'ai dit non. Ah non, voilà, ça non, ça passe pas. Non, je suis pas fan. D'accord. Mais en tout cas, ça vous fait des souvenirs, parce que plus vous faites des mariages et plus à un moment donné, vous vous dites ah, je sens que ça va marcher, ça marchera pas, ça vous arrive aussi. C'est peut-être pas très un bon message pour les futurs clients, mais Ça m'est arrivé forcément. tant qu'ils s'engueulent pas le jour du mariage, comme ça m'est arrivé. C'est arrivé. Ouais. C'est vrai, la fameuse photo de mariage de Bigard où tout le monde s'engueule, ça existe alors du coup. Alors, pas C'est tout le monde, un mais vieux les- sketch d'une autre époque d'ailleurs. Pas tout le monde, mais le couple, oui, pendant la séance couple, ça m'est arrivé. Ouais. Ouais. D'accord. Donc, Ils se sont mariés quand même. oui, De oui, toute façon, c'était fait. Hein. C'était fait. D'accord. C'était fait. Eh bien, alors, Alain, du coup, pas vraiment convaincu encore, non? Non, Si, non, mais par contre, oui, c'est intéressant. Je pense qu'il y a un petit travail à faire sur les statistiques. Est-ce que, en fonction de cette photo-là, est-ce que ça... Enfin, pas forcément par rapport à la photo, mais par rapport au ressenti, on peut faire des paris, peut-être, sur la durée des couples, Ah, non? Je sais bah pas. voilà, on Ça fait se un fait jeu. pas, ouais, Ça, peut c'est être un jeu. voilà. On va Je te parler fais la des- transition, du coup. là. Ouais, carrément. Là, merci, là, Alain, c'est vraiment parfait. Non, c'est vrai qu'on en rit parce qu'on n'est pas forcément... C'est un moment qui est hyper important. Bien C'est sûr. beaucoup de préparation, beaucoup d'investissement. Et pour beaucoup, ça symbolise aussi une histoire qui dure. Et donc, ça vous met un peu la pression quand même, hein, quand vous dites, waouh, ok, c'est... Oui, effectivement, ça met un petit peu la pression. Avant chaque mariage, j'ai un petit peu cette appréhension de savoir si ça va bien se passer ou pas. Après, c'est plus au niveau du temps, parce que malheureusement, le temps, c'est quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser. Et si ce jour-là, il pleut... Ah, mais c'est beau la pluie aussi, finalement. C'est un peu moyen pour les tenues, mais c'est ça, et pour la coiffure elle de est la aussi mariée, c'est- romantique, la pluie, ça se c'est peut. c'est très joli. On peut faire des choses super sous la pluie. Hein, mais c'est vrai qu'apprêter en robe de mariée, toute mouillée, avec les cheveux qui dégoulinent. Bon, je vous promets, si un jour ça m'arrive, je penserai à vous. Mais, Super, Voilà. avec grand Hein, plaisir. on verra, Alain. Ça, c'est un jeu. Le premier qui dit Oui, oui. oui, Allez. Merci beaucoup. On joue Merci beaucoup, beaucoup. évidemment. Sauf que là, on va jouer pour de vrai avec vous. Thierry, place au jeu. C'est pas qu'un mot d'ordre, c'est le nom d'un festival, le Festival des Jeux de Grenoble, pendant toute une semaine et notamment tout un week-end. Le 1er et 2 avril à la Halle Clémenceau. Qu'est-ce que c'est Place au jeu? Oui, tout à fait. Donc, Place au jeu, c'est un festival organisé par plusieurs associations grenobloises de Il y en a jeux. 4.
Alors, il y en a 4 principales et il y en a plein de partenaires. Les 4 principales, c'est la Maison des Jeux, Jeux en Société, les Arpenteurs d'Agartha et les Compagnons du Jeton, une association qui est sur Voiron, l'association à laquelle j'appartiens, et d'autres associations partenaires comme l'Échiquier Grenoblois, le Jeu de Go, Caroma Boule, Force et Carton, voilà, toute une nébuleuse. Tout ce qui joue. Alors, oui, qui jouent et qui jouent pas. Force et Carton, ils jouent pas vraiment, ils vont faire surtout de l'animation autour de construction à base de carton. Voilà, mais voilà. Et puis d'autres associations qui vont venir aussi en point d'orgue dans le week-end et des animations sur la semaine. Le point d'orgue, c'est ça, c'est la halle Clémenceau qui est remplie de jeux, des jeux de société, des jeux de stratégie pour les enfants, pour les retraités, c'est ça? Pour tout le monde, à Tous partir qui de jouent. 2 ans, jusqu'à n'importe quel âge, en fait. Il n'y a pas d'âge pour jouer, en fait. Pour jouer, quel que soit le niveau, parce que, alors ça c'est un de mes jeux préférés, justement, parce que ça met des situations assez cocasses avec ses collègues, hein, notamment, pourquoi pas. Mais le but vraiment, c'est de pouvoir jouer, quel que soit, qu'on ait envie de réfléchir, des jeux de stratégie, ou allez, on relâche et on s'amuse. Oui, c'est ça. C'est le but vraiment du festival. C'est pouvoir toucher des visiteurs de n'importe quelle classe sociale, de n'importe quel âge, qui venir partager ensemble autour d'une table de jeu. Voilà, des moments sympas et puis surtout s'amuser, parce que c'est vraiment le but du jeu, c'est avant tout de s'amuser. Oui. Avec des jeux de tout le... Donc il y aura des jeux, par exemple, traditionnels qui sont gérés par la Maison des Jeux, des jeux, des casse-têtes, des espaces petite enfance aussi, pour leur apprendre à manipuler des choses comme ça. Et puis des jeux de stratégie, des jeux de rôle, voilà. Et des jeux de rôle qui sont drôles. Jeux de rôle, oui. Voilà, parce que le but, c'est pas forcément la découverte. On peut aussi, oui, on peut découvrir des sûr. nouveautés, on se tient pas au... mais on a aussi le Monopoly, le Cluedo, si on veut. Pas sûr. Ah. Non, je pense qu'on ne trouvera pas ce genre de jeu sur le festival. C'est plus du jeu, on va dire, du jeu moderne. Donc on sort des sentiers battus. Alors. Voilà, alors c'est des jeux qui commencent à rentrer de plus en plus dans le grand public. Hein. Mais je pense que vous ne trouverez pas de Monopoly ni des Cluedo sur le festival, mais vous trouvez des jeux qui sont tout aussi faciles d'accès et beaucoup plus amusants. Avec des locaux aussi. Ce qui comptait aussi, c'était de mettre en avant la création. Oui, exactement. Donc le festival est ce qu'on appelle une protozone, donc un espace créateur. Donc des auteurs et des autrices qui viennent présenter leurs prototypes de jeux avec un concours qui est organisé sur le week-end. Donc les visiteurs pourront jouer à ces prototypes et noter les prototypes et il y aura donc un vainqueur. Et qu'est-ce qui gagne le vainqueur? Le droit d'éditer son jeu? Alors non, malheureusement nous n'avons pas cette possibilité. Jusqu'au dernier festival en 2019, il gagnait un espace au Festival de Cannes des Jeux. Donc voilà. Alors cette année, ça a été plus compliqué pour réussir à avoir ce gain-là. Donc il y aura un trophée et puis voilà, c'est déjà une première chose. Et puis voilà. Et par contre, il y a des gagnants d'éditions précédentes qui ont finalement édité des jeux. Un créateur grenoblois d'ailleurs qui s'appelle Johan Goupy, qui a maintenant est un auteur à plein temps ou presque, qui a déjà eu plein de jeux d'éditer. Et ça marche bien aussi la création locale ici en Isère. Il y a beaucoup des jolis jeux aussi qui sortent et qui marchent bien. Tout à fait. Il y a donc il y aura des créateurs aussi locaux, des auteurs reconnus déjà dans le monde du jeu qui seront là aussi sur le week-end, qui pourront faire venir dédicacer vos jeux. Nous n'avons pas encore la liste exhaustive, mais on espère avoir quelques noms. Et puis des éditeurs aussi grenoblois, pure souche, comme Gregame par exemple, Gameflow ou une toute nouvelle petite maison d'édition qui va être aussi présente sur le festival pour présenter ses premiers jeux, qui s'appelle You Token to Me, si je me souviens bien. You quoi? You Token to Me. You Token to Me. Voilà, comme un token. C'est pas You Token to Me. Non, il n'y a pas You Token, mais bon. D'accord. Mais qu'est-ce qui marche alors pour un nouveau jeu? On est plus dans ce côté personnage, univers, un peu complexe. À dire. En fait, il y a vraiment maintenant tous les styles. L'édition de jeux de société est en plein boom. Enfin, c'est un marché vraiment qui émerge et est vraiment très très fort. Il y a, je crois, je vais dire une bêtise, mais il y a peut-être plus de 1000 jeux qui sortent chaque année maintenant, des jeux de société. Donc il y a vraiment tous les styles. Il y a du jeu d'ambiance, il y a du jeu familial, il y a des jeux plus experts où il faut plus réfléchir. Et ouais, franchement, il y en a pour tous les goûts. Et un jeu qui marche,
C'est un jeu déjà qui rencontre son public, puis qui réussit à fédérer le plus de monde autour de lui. Voilà, vous l'avez dit, fédérer et faire rire aussi. J'ai l'impression que c'est aussi ça qui marche. C'est-à-dire, on ne va pas forcément être dans la grande complexité, mais plus dans les jeux les plus tendances sont ceux qui sont aussi dans la bonne blague. C'est-à-dire qui créent du rire et qui font un échange assez cocasse entre les participants. Eh ben, pas forcément. Ah mince. Oui, c'est le cas, mais c'est Bon, pas bah, forcément ça le cas. marche chez moi alors. Oui, ça marche toujours, mais il y a beaucoup de jeux qui ont beaucoup de succès, mais qui ne sont pas forcément des jeux d'ambiance. C'est peut-être des jeux où, même sans être des jeux où il faut réfléchir longtemps pour essayer d'arriver à jouer, des jeux qui sont relativement simples à jouer, mais qui ont aussi beaucoup de succès, car ils sont faciles d'accès. Voilà. Et comment est-ce qu'on fait concurrence aux jeux vidéo? Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu... C'est un univers, hein, le jeu vidéo. Comment est-ce qu'on se resitue dans l'objet? Alors dans l'objet, il y a eu déjà le Covid a finalement été pas mal, enfin pas mal entre guillemets. C'était quand même une crise majeure, mais surtout qu'il a annulé votre festival. Mais... Oui, sur 3 années, on a eu du mal. Mais disons que de côté jeux de société, les boutiques et finalement les gens en ont profité et se sont remis à jouer en fait en famille avec des amis quand on pouvait, mais bon c'était plus difficile. Et il y a des plateformes aussi numériques qui ont émergé et qui ont aussi énormément de succès. Par exemple, Board Game Arena, qui est une plateforme numérique où tous ces jeux-là, on peut les retrouver et jouer à distance. Donc, c'est des plateformes qui ont émergé, qui ont vraiment participé à cet essor-là. Et qui font du bien, parce que exactement. Pourquoi est-ce qu'il faut aller à un festival des jeux? Pourquoi est-ce qu'il faut jouer? Parce que ça fait réfléchir, parce que ça nous met en relation avec les autres, et déjà tout petit, le jeu est très éducatif. On parle de jeu éducatif, mais un jeu est éducatif par définition. Alors non, malheureusement, je vais... Alors il y a des jeux déséducatifs? Non, en fait... c'est mon avis personnel, je ne sais pas, mais bon, moi je trouve que mettre le mot jeu et le mot éducatif côte à côte, c'est antinomique, ça ne va pas ensemble. Regardez ces enfants qui apprennent aussi bien au niveau de la dextérité, il ne faut pas qui ont un lien entre eux. Éducation et utiliser un jeu comme outil de développement. Comme outil pédagogique. En fait, si vous dites jeu éducatif, c'est comme si vous dites musique éducative. Une musique n'est pas là pour éduquer les gens, mais par contre, vous pouvez utiliser la musique comme support pédagogique. Et le jeu est là pour ça, puisque le but premier d'un jeu, c'est quand même avant tout de jouer. Ce n'est pas d'éduquer. Et donc, à travers le jeu, exactement, le plaisir du jeu, il faut prendre du plaisir à jouer et il faut prendre du temps à jouer. On parle de vertu. Exactement. Plus que d'éducation. Exactement. Et surtout, oui, et puis certains jeux, même si on se fait plaisir, ils ont un vrai pouvoir pédagogique. Et beaucoup d'institutrices, d'instituteurs utilisent des jeux dans leur classe pour, en utilisant ça, le pouvoir pédagogique de ces jeux-là. Et on peut apprendre à être bon joueur ? Alors c'est la pratique, mais non. Enfin, bon joueur, pas au niveau du niveau, mais à ne pas être mauvais perdant, par exemple. Mauvais perdant. Ou mauvaise perdante. Je sais pas. Peut-être qu'avec la pratique... Parce qu'on se dispute aussi quand on joue. Hein. Oui, mais on peut se disputer, mais après, les gens qui sont vraiment mauvais joueurs, qui n'aiment pas perdre, je ne sais pas s'ils jouent beaucoup, en fait. Là, parfois, ils n'ont pas le choix. Au mariage, par exemple, je ne sais pas, ou en soirée. Mais bon, après, si on n'aime vraiment pas perdre, si on aime, après, on va pas se faire plaisir au final. Et donc, on ne reviendra peut-être pas sur cette pratique-là. Donc, il faut apprendre à perdre, n'est-ce pas, Alain ? Oui. Le sport apprend à perdre, donc on peut apprendre à perdre alors. Oui, pour se reconstruire, pour repartir. Et, absolument. Alors, en parlons de perdant. Alors, vous nous avez apporté un petit jeu. Oui. Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est un petit jeu qui s'appelle Maudit Maudit. C'est un jeu qui est sorti l'année dernière. Ouais. Et c'est édité. Donc, maudit comme maudit. Maudit, voilà, comme maudit. Et maudit, voilà. Donc, en fait, le petit jeu s'y est basé un peu sur le jeu télévisé Pyramide, que vous connaissiez. Feu, oui, j'ai l'âge. Hein, donc j'ai connu. Voilà. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'il faut essayer, faut que j'essaie de vous faire deviner un mot. Allez. Avec un certain nombre d'indices. Oui. Le nombre d'indices m'est imposé. Et vous ne savez pas combien je vais vous donner un indice. D'accord. Et vous, il faut essayer de trouver ça. C'est assez rapide. On peut. On y va tous. Allez. On y va. Donc le premier qui a trouvé, il dit. Allez. Exactement. Donc je vais vous donner mon premier indice. C'est, je vais dire, argent. Et qu'est-ce que je dois dire? Un autre mot? Il faut essayer de trouver le monnaie. mot. Monnaie. Alors vous avez le droit aussi de proposer si vous voulez.
J'aurais dit monnaie aussi. Bon, or, je t'en dire un deuxième? Non, j'en dis qu'un. Non, D'accord, or. un mot par indice. Bon, bah, je vais donner un deuxième indice. Oui. Je vais dire bijoux. Or. Non. Un troisième? Et alors, troisième indice, poignet. Bracelet. Et ben voilà, donc j'ai gagné. En fait, j'ai gagné, mais vous aussi, vous avez gagné, puisqu'il fallait que je fasse deviner le mot bracelet en 3 indices. Bah, collier, ça marche. Et- Oh non, je vais vous dire comment jouer maintenant. Voilà. Non, je vous l'ai dit, je suis très mauvaise perdante. Donc voilà, c'est l'idée. Mais vous avez gagné, vous avez trouvé bracelet, donc vous marquez 3 points. Et moi, comme j'ai réussi à vous faire deviner, je marque aussi 3 points. Et après, on passe la boîte. Mais ça me plaît bien, Au ça. joueur suivant. On le trouve ici? Ah oui, bien sûr, vous pouvez le trouver au magasin, vous connaissez les Contrées du jeu, qui est le magasin spécialisé, un des magasins, parce que c'est pas le seul, un des magasins spécialisés, qui est aussi partenaire du festival. Voilà, vous trouverez ça, puis je pense que vous le trouverez aussi sur le festival, il n'y a pas de problème. Eh ben, c'est super. Merci pour cette belle découverte, Thierry. Je vous en prie. Et bon festival, bien Merci sûr, beaucoup. à vous tous. Et prenez en compte les idées là sur les histoires de mariage. C'est pas mal. Merci Alain pour les bons conseils. Merci encore, bravo à vous et à toute la démarche de l'Aviron grenoblois. Bonne chance, good luck. Merci. Merci à vous d'être venus et à très bientôt, Thierry et Pascal. Au revoir. Merci. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trigna Résidence. L'entrepôt du bricolage de Saint-Jean-de-Moiran, Échirolles-Comboire, Saint-Martin-d'Air vous a présenté Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, l'esprit entrepôt, ça change tout.